Le végétarisme est un mode alimentaire qui exclut les aliments carnés, c'est-à-dire la chair animale, donc à la fois la viande et le poisson et les dérivés de la viande. Puis à côté de cela, il y a le végétalisme, qui est un mode alimentaire qui exclut tous les produits animaux, et donc, en plus des produits carnés, le lait et les œufs. Puis on peut aller jusqu'au véganisme, qui va exclure l'utilisation de tout produit animal, y compris porter du cuir ou de la laine par exemple. Puis après, il y a d'autres nuances. Il y a ce qu'on appelle les flexi-végétariens ou flexitariens, qui sont des personnes qui sont végétariens sauf quand ils mangent de la viande, de temps en temps, pour des raisons sociales. En fait, les ovo-lacto-végétariens, c'est-à-dire les végétariens, n'ont pas de risque de carence au sens strict, mais ils peuvent avoir des déficiences ou des déficits, et notamment des déficits en calcium, s'ils mangent peu de produits laitiers, des insuffisances d'apport en fer, en zinc, et puis ils peuvent avoir surtout des déficits en oméga 3 s'ils ne sont pas pesco-végétariens, s'ils ne mangent pas de poisson. Mais ce ne sont pas des carences, ce sont simplement des déficits. Par contre, les végétaliens, ils ont une carence en vitamine B12, et là c'est un vrai problème qui doit conduire à les supplémenter, parce que la vitamine B12 est absolument absente du monde végétal. En fait, le principe d'un régime végétarien, c'est de dire on va remplacer une partie des protéines animales, les protéines carnées, par des protéines végétales. On y arrive parfaitement bien, surtout si l'on a en même temps une consommation d'œufs et de produits laitiers. Il n'y a absolument aucun problème. Classiquement, on dit que les protéines végétales des céréales et des légumineuses se complètent merveilleusement. C'est tout à fait vrai, mais c'est surtout important pour les végétaliens, car ils ne consomment pas d'œufs ni de produits laitiers. En fait, il faut être attentif à chaque population, et en particulier pour les nourrissons, l'alimentation végétalienne est totalement contre-indiquée. En particulier, le remplacement du lait par des jus végétaux, jus de châtaigne, jus d'avoine, jus de riz, n'est absolument pas indiqué, puisque ces aliments sont totalement différents du lait de vache. Ensuite, en ce qui concerne les adolescents, on ne va pas rentrer en guerre contre les adolescents, mais on va être attentif au fait qu'un certain nombre d'adolescents vont rentrer dans les troubles du comportement alimentaire par le biais d'une alimentation végétarienne. Et donc, il faut être extrêmement prudent pour bien déceler qu'on n'est pas en présence d'un trouble du comportement alimentaire. Chez les femmes enceintes, il faut absolument déconseiller le régime végétalien en raison des risques de déficit en oméga 3 et de carence en vitamine B12. Par contre, une femme enceinte pourrait éventuellement être pesco-végétarienne, ce serait envisageable. Enfin, chez les personnes âgées, les besoins en protéines sont accrus, la synthèse est déficitaire et par conséquent, le régime végétalien est totalement contre-indiqué. Le régime ovo-lacto-végétarien est acceptable, mais il est préférable d'être flexi-végétarien et pesco-végétarien. Alors, finalement, pour le médecin généraliste, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut faire une enquête alimentaire et essayer de voir un petit peu là où il y a des insuffisances et éventuellement, plutôt que de convaincre les gens de changer leurs habitudes alimentaires, ne pas hésiter à donner des compléments alimentaires en calcium, en oméga 3, en vitamine B12, en fer si nécessaire. Beaucoup d'études ont montré que les gens qui mangeaient végétarien avaient un risque moindre de cardiopathie ischémique, de cancer colorectal que les mangeurs de viande. Mais en fait, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ce n'est pas être végétarien qui est bénéfique, c'est de manger végétarien assez souvent. On pourrait même dire que ce qui est bénéfique, c'est plutôt de réduire la place de la viande quand elle est excessive dans notre alimentation et de rétablir un nouvel équilibre alimentaire que le végétarisme nous montre en introduisant plus de produits végétaux, plus de fruits, plus de légumes, plus de céréales complètes, des légumineuses, finalement une alimentation variée. Ça, c'est la vraie leçon de l'alimentation végétarienne.